Edgar Clair est le musée départemental d'archéologie amérindienne de Guadeloupe. Donc, il conserve l'essentiel des fouilles archéologiques d'Edgar Clair, mais aussi du père Barbotin et de différents généreux donateurs qui nous ont offert leur collection ou des découvertes qu'ils faisaient sur les plages ou dans les champs. Donc aujourd'hui, nous présentons toute l'histoire de ce passé amérindien en Guadeloupe, depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs, même si nous avons peu d'éléments de cette époque-là, jusqu'à la grande période céramique avec les populations agricoles qui venaient du bassin amazonien certainement, qui se sont installés ici en Guadeloupe, qui ont exploité l'environnement marin et de la forêt, de la mangrove très importante, avec une très très belle poterie. Nous présentons plusieurs exemples de cette poterie vraiment magnifique des Amérindiens, de leur parure, de leur art, de leur pratique funéraire, la manière dont ils vont enterrer les morts. Voilà, donc le musée présente tout ce passé amérindien extrêmement important en Guadeloupe, qui a duré plusieurs millénaires et qui a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, qui n'a pas disparu complètement avec l'arrivée des premiers Européens, notamment avec un village caraïbe près d'Anse-Bertrand. Donc nous présentons tout ce passé important de la Guadeloupe. Pour les Journées européennes du patrimoine, nous avons mis en place des ateliers spécifiques pour permettre justement aux visiteurs de mieux appréhender certains aspects de cette culture amérindienne, donc avec un atelier poterie pour les enfants et pour les adultes, avec un potier, Monsieur Uri, qui permet aux gens de découvrir cette forme d'art et cette matière première tellement importante pour les Amérindiens. Nous avons également des lectures contées de légendes amérindiennes, de contes amérindiens pour les enfants, donc qui permet là aussi d'aborder une autre forme artistique qui est la forme de l'oral, liée à l'oralité des contes chez les Amérindiens, les traditionnelles visites guidées et un atelier fouille de petits archéologues où là c'est la discipline archéologique que les enfants peuvent aborder avec deux archéologues. Il y a 2 ans, j'avais créé un club patrimoine et archéologie dans lequel il y avait ce module de fouille fictif pour les enfants. Et le musée l'a trouvé assez original et adapté pour l'apprentissage de l'archéologie pour les enfants. Donc on l'a installé ici et régulièrement je viens animer l'atelier pendant les journées du patrimoine, la semaine de la science ou les journées de l'archéologie. Donc cet atelier sert aux enfants à apprendre les techniques de fouille d'abord, avec des vrais outils d'archéologues. Enfin, c'est vraiment les outils que j'utilise en fouille. Ils fouillent, ils font la photo de l'objet retrouvé. Ils tamisent également le sable qu'ils ont pu dégager. Et ensuite, ils peuvent aussi apprendre les différents objets découverts, c'est-à-dire les différents types de coquillages, de perles, de poterie, parce qu'il y a de la poterie amérindienne, il peut y avoir aussi de la poterie coloniale. Et ensuite, il y a un atelier de post-fouille dans lequel j'aide les enfants à dessiner les objets retrouvés. Il y a aussi également des moulages de mâchoires d'animaux qui se trouvent au fond, des haches. Donc voilà, c'est assez diversifié. Donc il y a différents niveaux à respecter. Donc il faut aller très progressivement pour bien dégager l'objet, ne pas le bouger et le laisser en contexte archéologique comme on dit chez nous.